Bonjour à vous tous. J'ai voulu faire cette vidéo car nous dépassons les 400 abonnés. Alors, nous sommes le 23 juin 2024 et je voulais vous remercier pour cela et aussi pour que vous me connaissiez davantage car je désire des liens avec celles et ceux, et bien sûr, qui le souhaiteront. Alors, qui suis-je? Au-delà de mes mains que vous voyez dans mes vidéos et de ma voix que vous entendez, eh bien, je suis une grand-mère de 4 petits-enfants. J'ai 62 ans passés et je suis aussi une maman de 2 garçons. Eh oui, 2 garçons. 38 ans, les jumeaux. Aïe, pas facile, hein? Ouais. Et une fille, de 35 ans. Voilà. Toute ma vie, j'ai fait des loisirs créatifs. Et j'ai touché un petit peu à tout. Mais ma passion première, ça a toujours été, bien entendu, la photo. La photo, bien, pour garder des souvenirs. En 2017, dans mon village, il y a une association de loisirs qui arrive. Et dans cette association, il y a une animatrice qui fait du scrap européen. Elle vient donner des cours et c'est ainsi que je découvre le scrap. Et oui, je ne connaissais pas. Donc, maintenant, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que le scrap européen. J'ai mon classeur juste à côté de moi. Je le prends et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais essayer de ne pas faire des bêtises, de rien faire tomber. C'est pas sûr, hein, mais je vais essayer. Voilà. J'ai pas voulu tout retirer, mais vous allez comprendre. Donc, le scrap européen se fait sur du papier Léo. C'est un papier spécial conçu uniquement pour c'est fait pour faire du scrap européen. On peut faire des albums avec, mais il est d'abord dédié aux pages comme ceci. C'est pas facile mon histoire. J'ai pas voulu tout retirer, c'est pas facile. On va y arriver. Allez, hop, je vais le lever. Donc voilà, le scrap européen, ça se fait avec des pochoirs exprès. Des pochoirs, donc évidemment, on ne peut pas inventer les choses. On doit les apprendre. Voilà, on les apprend et pour ça, il faut avoir quelques bases. Moi j'ai pris 3 cours parce que très rapidement, ça devient quand même assez cher. Que ce soit le matériel ASA, les pages, les cours, enfin voilà. Mais le résultat, j'avoue que j'ai été bluffée au départ, j'ai beaucoup aimé. Un certain temps, ça m'a plu. Je trouvais que c'était très raffiné, que ça sortait vraiment de l'ordinaire. Mais très vite après, je me suis sentie un peu enfermée parce que chez ASA, par exemple, vous voyez là les petites perles, eh bien il ne faut pas le faire, il ne faut pas le mettre. Ça ne représente pas la marque ASA. Donc bien entendu, moi qui ai toujours envie de faire ce que j'ai envie, pourquoi pas, hein, eh bien j'ai voulu chercher à faire à ma manière, à moi. Donc j'ai mélangé un petit peu après toute seule le scrap européen avec le scrap à ma manière Claudie, ce qui donnait des choses un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai intégré des décors, des stickers que moi j'aimais. Ensuite, eh bien, j'ai découvert YouTube, le scrap sur YouTube, et là j'ai fait à ma tête
ce que j'ai voulu. J'ai cherché un petit peu des tutos de partout et j'ai commencé à faire des patouilles, mes pages en scrap américain. Voilà. Donc ça donnait des choses comme cela. Je m'éclatais vraiment très bien. Voilà. J'apprenais en même temps plein de techniques que je ne connaissais pas sur YouTube, avec du serviettage et du livre découpé. C'était super sympa. Moi, je trouvais ça très drôle, déchiré. C'était vraiment satisfaisant. Et puis, après, de temps en temps, je ressortais mes pochoirs pour faire un petit peu du scrap comme j'avais envie. C'est-à-dire, je prenais mes pochoirs et je mettais un petit peu ce que je voulais. Voilà, ça c'est européen, mais à ma façon, à moi. Voilà. Alors le scrap européen, c'est très bien pour les gens qui partent en vacances, pour faire des jolis paysages. Pour les portraits comme ici, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut avoir des super belles photos. Et moi, j'ai pas un appareil vraiment super chouette pour cela. Le rendu est moins joli que sur des photos paysages. Voilà. Mais bon, c'est très divertissant quand même. Hein. Et ça laisse quand même des super beaux souvenirs pour les enfants, les petits-enfants, les photos de vacances, d'anniversaire. Voilà. Je pense que là, vous avez compris de quoi j'ai voulu vous parler. Donc maintenant, nous allons passer à autre chose. Voilà, le scrap européen et mon passage au scrap américain. Donc, comme je vous le disais, j'ai appris sur YouTube et je me lance en regardant des vidéos. Mais j'ai pas de matériel. Mon premier achat, mais j'avais vraiment rien. C'était le massicot. Je dirais que la première chose indispensable pour commencer le scrap, c'est vraiment le massicot. Voilà. Et puis la nuit, je rêvais de cette super belle machine, bien entendu, que tout le monde parle dans les vidéos. La Big Shot. Et c'est 1 an après que j'arrive à m'acheter cette Big Shot. Mais vous savez, avant cela, pendant 1 an, je ne pouvais pas avoir la machine. Et j'achetais des die, parce que l'espoir, ça fait vivre. Donc pendant 1 an, je choisissais mes die de temps en temps, par-ci, par-là, chez AliExpress, tout en économisant pour acheter cette fameuse machine de Big Shot. Voilà, quel espoir! Et puis quelle joie quand je l'ai reçue pour Noël, 1 an après. En attendant, j'ai acheté beaucoup de découpes sur des groupes de Facebook. Ça m'a vraiment beaucoup aidé d'acheter des découpes. Et c'est pour ça aussi que pour moi, partager des découpes, c'est important. Voilà. J'ai pris quelques petites notes, vous n'en voudrez pas. Je voulais pas partir dans tous les sens. Alors, nous en sommes à la Big Shot. Alors maintenant, bien entendu, je vais vous parler un tout petit peu de ma vie rapide. Ma vie, je vous présente Gaston, Clémentine, ce sont des marionnettes. Et toute ma vie, tout ça pour vous dire que j'ai travaillé avec les enfants en tant qu'animatrice. Donc beaucoup de loisirs créatifs dans l'animation avec les enfants. Donc les marionnettes que j'ai fabriqué des familles entières de marionnettes. Et les enfants, pour moi, c'est vraiment le sujet essentiel, important. Et c'est avec eux que j'ai voulu partager ma valeur de faire des choses. Donc le scrap, bien entendu, mes premiers partages, ça a été beaucoup avec les enfants. Et aussi avec mes petits-enfants. Parce que de leur montrer que
de passer du temps pour fabriquer des cadeaux que l'on a fait, mais ça les enfants ils sont très sensibles à ça. Donc le scrap, ça s'y prête vraiment beaucoup. Et ben, de dire que quand on passe du temps, quand on crée des choses, tout ça c'est quoi? Ben, c'est de l'amour que l'on partage ensemble. Et c'est quoi le plus important dans la vie? C'est l'amour et le partage. Moi, c'est les valeurs que je défends. D'ailleurs, je vais vous dire un petit secret entre nous. C'est que si cette chaîne YouTube, elle est née, c'est aussi grâce à mes petits-enfants. Parce que, eh bien, je voulais qu'ils créent toujours en grandissant, vous savez, ils s'éloignent, hein, plus ou moins, et je voulais qu'ils créent toujours de leurs mains des choses, voilà, et qu'ils aient vraiment, mais vraiment envie de continuer à fabriquer et tout. Et non pas qu'ils restent toujours figés sur les écrans. Donc, nous avons, avec leur accord, c'est eux qui avaient envie, et bien, on a voulu se dire, bah, tiens, mais ce qu'on fait, on va les filmer. Et c'est comme ça que la chaîne est arrivée. Au départ, à mes premières vidéos, il y avait beaucoup mes petits-enfants avec moi. Bon, je pense qu'ils reviendront encore de temps en temps quand ils en ont envie, parce que je ne veux pas, en fait, les obliger à faire des choses. Il faut que ça vienne d'eux, quoi, en fait. Il faut que ce soit naturel. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous montrer mes cartes. Quand je suis passée, quand j'ai fini de faire des pages 30-30, eh bien, j'ai voulu me lancer dans des albums. Alors, après vous avoir montré en photo les albums naissance que j'ai offerts, je vais vous montrer l'album de mon petit-fils, malheureusement que j'ai raté. Et ouais, c'est ça au début, parfois on fait des bêtises hein, quand on commence, qu'on ne sait pas. Et ça me plaisait beaucoup de faire un album dans ce format-là, parce que je trouvais ça, mais original. Voilà, malheureusement, eh bien, il est beau, il est magnifique, j'aime beaucoup l'intérieur, j'ai mis toutes les photos dedans, hein, du premier mois jusqu'à ces 1 an. Seulement, vous voyez, bien, pour tourner les pages, c'est pas super quoi. Voilà. Là, c'est le truc vraiment qu'il faut pas faire. Franchement, je vous déconseille complètement de faire... au départ, quand on veut faire des albums, on a peur des structures. Et ce genre de choses attachées avec des rubans, c'est joli. Mais c'est que joli. C'est pas pratique du tout pour tourner après les pages. Donc je vais essayer de trouver une solution, vous voyez. Je pense que je vais tout refaire là et mettre des anneaux ici pour récupérer mon album avec toutes mes photos. Voilà, ça c'est un petit aparté pour montrer que malheureusement, eh bien, quand on se casse les dents à quelque chose, on apprend aussi quand même. C'est pas raté complètement. C'est en se cassant la figure parfois que l'on apprend aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à apprendre toujours, parce que c'est comme ça qu'on s'ennuie jamais, qu'on ne se lasse pas. Ensuite, eh bien, j'ai voulu faire des cartes. Et oui, moi j'ai pas commencé par les cartes. Non. Alors, mes cartes, des petites cartes, toutes simples, bien entendu, petites cartes comme ça. Voilà,
des cartes anniversaires, je fais beaucoup. Parce que c'est pour offrir, tout simplement. Je vous les montre. Petite carte anniversaire. Voilà, pour offrir. C'est toute petite. Et ensuite, des petites cartes anniversaires qui ne bougent pas. J'en ai fait pas mal. Mais ensuite, bien sûr, on veut toujours plus dans le scrap. Enfin, du moins je crois que si on peut évoluer, on a envie de faire toujours plus. Donc mes cartes, j'avais besoin qu'elles bougent, qu'elles soient vivantes, pour qu'elles soient intéressantes pour les enfants. Du coup, pop-up. Alors, maintenant que vous avez vu en photo mes pop-up, je vous montre ceux qui restent en ma possession. Il faut savoir que depuis que je fais les pop-up, les enfants, ils me disent « Maman, tu me fais celle-là de cartes !» C'est même plus moi qui choisis, mais c'est eux qui choisissent leurs cartes. Pas mal, hein? Ah ouais. Alors, bien, là, le pop-up, vous avez dû la voir sur la chaîne, hein. La bouche qui se ferme, ça. Je me suis arraché les cheveux parce qu'il faut savoir que je suis dyslexique et que franchement c'est difficile, mais voilà, on y arrive quand même. Là, la carte en Z, Rome. La carte gourmandise. Ça, c'est une de mes préférées. Gâteau. Trop beau, hein? Ça fait son bel petit effet, croyez-moi. Celle-ci, c'est une carte je me suis inspirée pour faire un pop-up d'un die d'action. Je pense que vous avez toutes. Alors, regardez, j'ai mis à l'intérieur, au lieu de faire un shaker, un petit message qui se déroule. Hop là. Et on peut rembobiner après. Voilà. Ça, peut-être on fera ça en tuto. Voilà. Et le premier pop-up que j'ai fait, c'est celui-ci. Très facile. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Tim, pam, boum. Voilà. C'était le grand classique, hein, mais qui est toujours sympa. Et puis, il y a la carte Twix. Ah oui, je crois qu'elle est sur les chaînes. Et voilà. Et hop là. Très chouette. Les pop-up, vraiment. Nous, dans la famille, on adore. Vraiment. Enfin, dans la famille, on adore. J'ai personne autour de moi qui fait du scrap. Et je me sens bien seule face à cette activité. C'est bien dommage, c'est moi qui aime tellement partager. Mais par contre, ils aiment tous recevoir des cartes. Hein. Ça, c'est un truc indiscutable. Donc, maintenant, je vais vous dire que l'année dernière, mon fils d'Albi s'est marié. Bien entendu, là, j'étais assez sollicitée. Mais voyant l'étendue de tout le travail qu'il y avait à faire, des fleurs et des bouquets à non plus finir, je les ai tous embauchés au scrap. Oui, vrai. Là, ils ont vu un peu ce que c'était que de faire du scrap et de travailler. Et bien, ils ont voulu faire fabriquer
leur faire-part. Donc je vous montre le faire-part, voilà, que nous avons tous fait ensemble. Pour l'occasion, j'ai appris à faire les cachets de cire, car je ne le savais pas, à embosser à chaud sur du calque. Je n'avais pas vraiment fait. Bref, on a tout fait. Et puis même voire plus. Et pour cela, je vais vous le montrer. Enfin, je vous montre 2-3 petits trucs de déco en photo. Alors, pour les 30 ans de ma fille, j'ai eu envie de faire une boîte explosion. Je n'avais jamais fait de boîte et je me suis dit, allez, faut changer, un petit peu de gabarit, un petit peu de hauteur, une boîte, allez, hop. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment super. Voilà, des petites photos, des petits mots de tous les invités à l'intérieur et la petite boîte avec le bijou en plein milieu. Bon, il n'y a plus de bijoux, hein. Mais la boîte est toujours là. Voilà, et puis bon, décorer, c'est super joli aussi. À l'intérieur, ça fait un très bel effet. Voilà, donc je referme la boîte. Voilà, j'ai fait d'autres boîtes, bien sûr. Voilà, pour Noël, des petites boîtes comme ça. Très jolies, j'aime beaucoup. Original. Hop, on met des bonbons, on met ce qu'on veut sur la table des invités. C'est super cool. Voilà. Et ensuite, j'en ai fait, j'ai fait un album à l'intérieur d'une boîte. Offrir, toujours. Moi, tout ce que je fais beaucoup, c'est pour offrir. Et puis, une très grande boîte pour un des médecins que j'affectionne particulièrement, qui m'aide énormément. Donc, vous savez quoi? Je vais vous montrer ça en photo tout de suite. Voilà. Et puis, eh bien, j'ai fait des cartes avec. Je dois vous dire aussi autre chose. Peut-être un petit peu moins drôle, mais bon, ça fait partie de ma vie, il faut que vous le sachiez. Comme vous, eh bien, pour la plupart, je sais qu'il y a beaucoup de femmes scrapeuses qui ont des chaînes et à qui c'est arrivé. Peut-être pas toujours la même chose que moi, mais bon, elles ont eu des problèmes de santé. Et eh bien, moi aussi, ça m'est arrivé il y a 4 ans. J'ai une maladie neurologique et pendant 18 mois, pour moi, le scrap, c'était fini. J'étais paralysée du côté gauche et je ne pouvais plus rien faire du tout puisque mon bras ne fonctionnait plus du tout. C'était une période vraiment dure de rentrer dans un endroit où vous scrapez et que vous pouvez que regarder le matériel sans plus rien faire. Je pensais vraiment que eh bien, j'allais tout arrêter. Voilà. Et grâce au médecin, à la kiné tous les jours, j'ai récupéré. J'arrive à bouger maintenant correctement mon bras, mais ce n'est pas le cas pour ma main gauche. Et je vous présente mon engin, mon engin de torture de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit que grâce à ça, je récupère. Je vais vous montrer ce qui se passe tous les soirs
devant ma télé. Voilà. Pour récupérer au maximum, tous les jours, tous les soirs. Je m'attelle à, c'est le cas de dire le jeu de mots, je m'attelle avec mon attelle à faire bouger mes doigts pour que je puisse avoir de la mobilité, parce que lorsque vous regardez mes vidéos, vous pourrez voir que je scrape avec 7 doigts, c'est-à-dire ma main, et ces 2 doigts-là. Cela ne fonctionne pas du tout. Et donc, ceci, c'est fait pour que on puisse arriver à récupérer le maximum. Voilà. J'en aurai un autre appareil à la fin de l'année, c'est prévu. Mais en attendant, ben, je dois faire comme ça, avec ça. Voilà. Donc je scrape avec tout ça. Souvent, dans les vidéos, vous pouvez voir mes doigts, ils sont comme ça. Et c'est raide. Parce que, en fait, ça ne veut pas suivre, ça ne suit pas. Et le poignet, parfois, quand je suis trop fatiguée ou que j'ai une mauvaise nouvelle, le poignet se raidit et fait des gestes un peu mouvementés et saccadés. Voilà, c'est pas grave, c'est normal, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi vous dire merci. Merci d'être là, d'être présent. Merci de me suivre, de m'écouter. Merci pour vos encouragements. Je suis émue. Et merci parce que votre présence me réconforte et m'encourage vraiment beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment du fond du cœur, merci, parce que ça m'aide énormément de savoir que je peux partager et que vous êtes là. Voilà. Pour celles qui veulent bien partager et avoir du lien, eh bien, je vous remercie aussi. Bon, eh bien maintenant, vous savez quoi? Eh bien, j'ai une petite surprise pour vous. Eh oui. Alors, nous allons continuer à jouer. Puisque nous l'avons fait la première fois, on va le faire pour les 400 et quelques abonnés, comme on l'a fait pour les 200. Je vais vous demander qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans tout ce que vous avez vu des créations qu'il y a sur cette table. Voilà, donc une création que vous avez le plus aimée sur cette table, et ensuite je vous demanderai de choisir le lot que vous voulez gagner. À savoir que le lot numéro 1, il est ici, ce sont les die avec les chiffres.
Le deuxième lot, il est ici. Ce sont des die avec une pochette. Et le lot numéro 3, il est ici. Ce sont des carrés bordure feuillage avec des petites feuilles au milieu. Voilà, pour certaines, vous les connaissez, ce sont des die qui viennent de chez Action. Et j'espère que vous ne les avez pas. Voilà, ensuite, eh bien, il y a des stickers autocollants, un ruban avec des écritures, ça c'est pareil pour tout le monde, un petit tag, et puis des découpes que je vous ai collé un tout petit peu avec ça. Vous pourrez le décoller pour l'utiliser comme bon vous semble. Voilà. Alors, à vous de choisir le 1, le 2 ou le 3. Et le tirage au sort se fera le samedi 29 au soir. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà, à samedi. Bye bye.